Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le marché des cryptos, notamment sur Bitcoin. Je vais vous parler un petit peu d'une position un peu plus moyen terme que j'envisage et qui a failli être exécutée hier soir. On va en parler juste après. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a toujours la campagne avec BitGet qui est en cours jusqu'au 27 juillet, donc il vous reste 25 jours pour y participer. Ça vous permet de gagner un pass d'essai VIP de 15 jours, donc c'est un VIP 2, c'est accessible de base aux personnes qui ont plus que 50 000 dollars sur leur compte BitGet, donc c'est quand même assez exclusif. Et vous avez également 10 dollars offerts en BGB. Vous avez les conditions qui sont juste là, je vous laisse regarder ça. Également, le fait de s'inscrire avec ce lien-là, vous avez accès à ma solution d'investissement Apex Edge Capital. Donc, sur Bitcoin, à court terme déjà, on va voir un petit peu ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. On avait identifié ici l'inversion de structure qui était là. Et donc moi, j'avais émis l'hypothèse de rentrer sur un short ici, avec un stop ici, et donc de target au moins ce plus bas ici. Malheureusement, on m'a pas donné mon entrée. On est directement descendu, donc c'est le jeu. Moi, je suis pas rentré, j'ai pas pris ce trade. Je préfère prendre de la qualité que de la quantité. Par contre, ici, on a quelque chose de plus intéressant. On a eu un retournement du coup en plus gros time frame ici. Donc si on va en 4 heures, hop, ici, on peut voir qu'on est venu euh, au-dessus de ce plus haut là avant de le casser par le bas. De casser donc le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut. Donc on se retourne ici à court terme et on passe baissier. Donc ici on a eu un retracement, on avait une entrée qui était ici. Personnellement moi je suis entré en short avec un petit risque. Pour l'instant le prix est quand même remonté vachement haut. Pour moi il n'y a pas forcément d'invalidation tant qu'on repasse pas au-dessus de ce niveau là. Donc personnellement mon stop il est vers là. Et tant qu'il n'est pas déclenché, je m'attends à un mouvement comme ceci. Hier, on a eu donc un gros retracement. Moi, je m'attends à ce que le prix arrive dans cette zone-là, au moins au 104 000, parce qu'on a une zone de fair value gap, un imbalance, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose, qu'on peut mettre en évidence avec des profils de volume. Ici, vous voyez que le gap il est juste là, et donc il correspond bien à cette zone-là. Donc, personnellement, moi je pense que ce mouvement, s'il a lieu, aura lieu en correction ABC. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas descendu directement dans cette zone-là et qu'on s'est arrêté ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc le mouvement auquel je m'attends, c'est A, B, puis C comme ça. Donc ça, c'est des corrections en vague d'Elliott. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté là avant d'aller ici? C'est simplement pour créer une poche de liquidité avec ce plus bas plus ce plus bas. On a deux plus bas daily qui nous font vraiment une zone de convergence. Et je pense que le prix aura du mal à continuer vers le haut sans venir dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit short quand même avec un petit risque, étant donné que on a eu un mouvement assez haussier juste auparavant. Pour moi, on est toujours en tendance haussière quand même ici. Et que cette potentielle baisse, c'est simplement un retracement pour aller plus haut. Donc, par rapport à ce retracement, on a vu un peu à court terme ce qu'on avait. Je vais supprimer ça ici. Donc, on a vu qu'à court terme, on pouvait prendre un short sur ce retracement-là. Mais par contre, dans cette zone-là, c'est vraiment une zone dans laquelle je vais vouloir exécuter une grosse position. Donc, j'avais placé des ordres hier qu'on n'est pas venu déclencher. Ils sont juste là. Voilà. Donc ça, c'est globalement le trade que je veux prendre. Exécuter 50% ici et 50% ici, ce qui me ferait un prix moyen d'entrée à peu près ici, à 104 000. Et donc, pour l'instant, un stop ici. Maintenant, il n'est pas définitif. Il est possible que je l'ajuste au moment où je vais rentrer en position. Et donc, comme je vous ai dit, moi je m'attends à un mouvement A, B puis C. Je ne pensais pas qu'on remonterait aussi haut ici, mais tant qu'on ne vient pas au-dessus de ce plus haut, pour moi il n'y a pas forcément de souci à se faire. Donc voilà, c'est une grosse position que je souhaite exécuter. On n'est pas passé loin hier de rentrer déjà sur mon premier ordre. Pour moi, mettre ce stop ici, ça revient simplement au fait que ici, on est dans une petite tendance baissière, même si pour moi, c'est un retracement sur l'ensemble du mouvement haussier qu'on a eu ici. Donc la tendance est haussière. À court terme ici, on est baissier. Et à encore plus court terme, on est haussier. Donc on est un petit peu au carrefour de plusieurs mouvements possibles. Personnellement, moi je vais prendre le risque d'exécuter ici, même s'il y a un monde où on fait ça, ce qui est totalement possible. Moi je sortirai ici si on y vient, et je rentrerai potentiellement ici. Maintenant, la target pour moi, c'est simplement des nouveaux plus hauts. On a plein de plus hauts qui sont intacts ici et qui nous créent simplement des zones de liquidité. Pour moi, le top n'est absolument pas in. On ne peut pas repartir en bear market comme ça. Une fois qu'on aura tapé du coup les 112 000,
on pourra commencer à prendre nos profits, même si je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut sur les 120 000, voire plus au cours de ce cycle. Voilà pour Bitcoin. Je voulais juste vous parler de Solana. J'avais un trade ici que j'avais exécuté avant le conflit au Moyen-Orient. Pour moi, cette zone-là pouvait faire office de support. C'est ce qui s'est passé dans un premier temps. On a eu un retournement de structure ici. Je vais zoomer ensuite pour que vous le voyez bien. Qui était là. Voilà. Hop. Donc, si on zoome, vous allez mieux le voir. Ici, on fait donc un nouveau plus bas. Et on vient ensuite casser le plus haut qui a déclenché ce nouveau plus bas. Donc pour moi ici, on s'était inversé. C'est pour ça que j'ai pris ce trade ici sur le retracement pour target plus haut. Et ici, donc on a eu le conflit au Moyen-Orient qui s'est déclaré et donc qui a duré tout ici. Sur ce trade, donc, je suis sorti tout à l'heure vers ici sur les 150 $, donc quasiment à break-even. Je préfère pour moi sécuriser, étant donné que je m'attends à un potentiel retracement sur Bitcoin et que du coup, Solana à court terme nous a aussi fait une inversion de structure ici. On est venu casser ce plus haut là et on a cassé le plus bas qu'il a initié. Donc c'est le genre de configuration que j'aime pas trop et je vais éviter de tenir un trade avec une mauvaise configuration sur Bitcoin. Maintenant, il y a un monde où ça c'est le bottom, personnellement j'y crois, mais on peut peut-être faire un truc comme ça avant de remonter et moi je rentrerai potentiellement ici. Si on part comme ça, dans tous les cas, moi j'ai du spot, je préfère juste couvrir mes positions à levier. On va faire un tour sur la Bitcoin dominance, rien à redire, on est toujours haussier, rien à signaler. Et sur Ether, il me semble que je vous avais déjà parlé de cette position dans l'ancienne vidéo. Donc on est venu faire exactement ce qu'on avait vu ensemble. Je ne sais plus quand j'avais fait ce tracé-là, mais simplement venir nettoyer ces plus bas, ici dans la zone de favorite gap inversée, et donc pouvoir reprendre à la hausse par la suite. Donc en gros, c'est le même scénario qu'ici en fait. Ici, on a vu vraiment l'accumulation, une manipulation, une deuxième, et donc on a une expansion à venir ici. Et on a eu ce même scénario en plus petit time frame, ici donc accumulation, la manipulation qui est là, et donc une expansion. Donc pour moi, il y avait une position à prendre sur Ether ici. Maintenant, moi, comme vous le savez, je préfère trader sur Bitcoin. C'est vraiment l'actif que je trade tout le temps. Je prends des positions sur Ether quand j'ai vraiment des setups 5 étoiles, sauf que pour le coup, c'était pas le cas ici, même si la structure était quand même assez intéressante. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris ce trade. Donc voilà, vidéo assez rapide aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On peut faire un petit tour sur les datas avant de clôturer. S'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Moi, j'aime bien le regarder quand même sur des grosses unités de temps. On peut voir ici que l'open interest est quand même assez bas. On a peu d'intérêt ouvert sur le marché et donc ça laisse penser qu'on a du jus pour aller plus haut. Maintenant, on a des fundings pareil, relativement neutres. Rien à signaler là-dessus. Si ce serait qu'on a eu peu de liquidation sur les derniers jours et donc on peut s'attendre à un peu plus de volatilité dans les jours à venir, potentiellement quelque chose comme ça, mais on peut parfaitement repartir à la hausse, comme ceci également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous avez la campagne avec BitGet jusqu'au 27 juillet. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. C'est vraiment intéressant. On ne fait pas ça souvent. C'est la première fois qu'on le fait et je pense qu'on ne le refera pas tout de suite. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. C'est tout pour moi et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo.